Salut à tous. Aujourd'hui, revue matériel. Exactement, on va parler d'un dripper, le Cheetah V2 de chez OBS. Alors, comme d'habitude, on va aller voir en gros plan ce qu'il y a dans la boîte. On va voir un petit peu le dripper en détail. Et après, on se reverra en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors il vous sera livré dans cette boîte comme ceci. Alors on va voir un petit peu derrière ce qu'il y a. Alors c'est bien un dripper en 24 mm. Il fait 34,2 mm de hauteur. Et son poids est de 32 grammes. Est-ce que nous avons... Oui, nous avons un scratch code qui permet de voir si c'est bien un original sur ce type de produit là. Directement sur le site de chez OBS. Donc on continue encore à ouvrir un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. Donc nous avons le RDA présent dans la boîte forcément. Et nous avons encore une autre petite boîte. Donc avant d'aller voir le dripper, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc nous avons un petit sachet de coton qui ressemble à du coton japonais. D'où il vient, je ne sais pas. Nous avons un petit tournevis et celui-ci est cruciforme. Donc mes avis, les vis du pôle vont être cruciformes. Nous avons un petit sachet avec des vis de remplacement. Et ça c'est très bien. En cruciforme. Nous avons une paire de Clapton, deux coils en Clapton fournis avec. Oui c'est ça, ouais. C'est un Clapton. Il n'y a qu'un seul fil à l'intérieur. Je continue un petit peu et là nous avons une petite notice qui est tout en anglais. Voilà, hop. Donc ça nous explique comment faire, comment ajouter notre coton, ce genre de choses. Bon, on va le faire ensemble de toute façon. Hop. Je continue encore un petit peu. Donc nous avons une petite carte, atomiseur, attention. Voilà, hop. Enfin bref. Donc je continue. Je remets tout ça dans sa boîte et je vais sortir le fameux Cheetah V2. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il existe en différentes couleurs. Celui-ci, c'est un noir. Et il existe aussi en SS, en acier exactement. Faut savoir que c'est de l'acier inoxydable 304 qui est utilisé. Et on va ouvrir un tout petit peu. Alors, les airflows sont quand même relativement assez conséquents. On va voir ça ensemble. Voilà. Moi j'aime bien les gravures. Honnêtement, les gravures sont plutôt pas mal. Je trouve ça pas moche pour une fois. Nous avons un drip tip en Ultem. Nous avons que celui-ci de fourni. Nous n'avons pas d'adaptateur 510. On verra qu'il ne peut se monter qu'en double coil. On ne pourra pas le monter en simple coil. Le top cap est légèrement taillé en dôme. Oui, un beau petit dôme. Pas forcément très prononcé puisqu'il reprend un peu au niveau du plat à ce niveau-là. Mais en dôme quand même. On voit que l'acier est quand même relativement assez fin. Bon, après, c'est un dripper qui n'est pas très excessif. Je crois qu'il est, oui, aux alentours d'une 30aine d'euros. Ça reste très correct. Et puis on va aller voir un peu le plateau. Je pense que c'est ça qui va être intéressant sur ce RDA, c'est au niveau du plateau. Alors qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? On va aller voir en dessous. Donc nous avons quelques petites gravures, design, machin, enfin bref. Le pin est plaqué or, ce n'est pas du laiton. Et là, voilà. On voit 4 vis, mais on voit que 2 trous. Alors si on regarde bien exactement, et ça, moi je trouve ça très bien pensé, je pense que c'est pour ça que ça peut être un dripper qui peut être pour les débutants, qu'aussi bien pour les confirmés, pour la simplicité de montage. Donc nous avons une vis, alors dans le côté positif, nous avons 2 vis. Nous en avons une où il y a le trou, et en fait ici, nous avons une deuxième vis qui descend le plateau pour faire un peu comme...
si je peux vraiment dire ça grossièrement, un peu comme le goon. C'est-à-dire que quand on va le resserrer, la lamelle va remonter et va plaquer notre coil, et qui du coup va faire contact. Je vois qu'on a une très belle cuve, une très belle profondeur. On va pouvoir mettre pas mal de juice. On sera pas là obligé de recharger toutes les 2-3 tafs. Les vis, c'est du cruciforme. Honnêtement, ils sont balèzes. J'ai essayé de forcer un petit peu avec le tournevis qui est fourni pour voir si les vis allaient lâcher, et en fait non, pas du tout. Alors les joints sont relativement assez fins à ce niveau-là, mais le top cap tient bien. Voilà, le top cap tient bien. J'ai pas honte de le montrer, ce dripper là, honnêtement. J'étais même d'ailleurs un peu surpris. Et c'est là où je vois qu'honnêtement, les fabricants chinois et tout ça commencent à faire. Font du bon matériel maintenant à prix relativement correct. Donc on va se mettre un petit peu de coton et on va parler aussi d'un petit juice. Vous allez voir ça ensemble. Le Gram Central Station. On va se goûter ça après. Donc je vais mettre le petit coton. Alors il n'y a rien de bien compliqué. Je pense que je vais peut-être avancer. Voilà, alors j'ai mis mes petits cotons. Alors j'ai fait exprès de les dépasser de la cuve, puisque la cuve est quand même assez imposante, donc assez grosse en fait. Et du coup, si je fais mes moustaches un peu trop courtes, mon coton va avoir du mal à toucher le fond de la cuve. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Ça c'est pour le deuxième. Voilà. Je laisse bien mon air pouvoir passer entre les deux. Et comme je vous disais, on va parler un petit peu ce juice là, qui est vraiment très bon, qui est vraiment pas mal. Donc, hop, j'imbibe un petit peu. Donc, je remets mon top cap. Voilà. Et puis moi, comme je dis, par exemple sur une petite exome, bah ça fait pas vilain. Honnêtement, ça fait pas vilain. Et puis, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en gros plan. Alors sur une petite exome par exemple, ça nous donne ceci. Alors c'est pas un dripper excessivement grand en hauteur. Je dirais même que ça lui va très bien. Donc on va parler quand même tout de suite du petit liquide, le Gram Central Station. Alors exactement, c'est un 80-20 de VG en 50 ml surboosté, vraiment surboosté. Et là c'est vraiment le cas. Donc on va se goûter ça tout de suite. Exactement, c'est un Graham Crackers avec une vanille, une glace vanille exactement, avec un petit peu de coulis chocolat avec son cornet glacé. On se goûte ça. Il est bon. Il est bon. On sent tout de suite bien le gramme. C'est la première note très dominante qu'on a en premier. Ensuite, on a la vanille qui est là. On a une sorte, tout de suite après la vanille, une sorte de coulis chocolat, mais vraiment très léger, très subtil. Ouais, vraiment très subtil. C'est pas écœurant. Moi, je suis pas extrêmement fan des chocolats. Et là, ça passe très bien le mélange des trois. Le côté cornet, je pense que c'est dû avec le gramme, un peu côté biscuit. Non, je l'apprécie très bien, c'est un très bon gourmand. J'ai mis un booster en entier dans la fiole, puisqu'il faut savoir qu'il y a de la place. Et on cherche pas les saveurs. C'est pas non plus quelque chose de très très lourd, c'est pas genre on fait une barre et puis plus rien. Non, pas du tout. C'est même plutôt agréable, j'apprécie plutôt bien. Moi,
C'est une belle découverte pour moi. Je l'apprécie. Je pense que je vais m'en racheter par plaisir. Pour moi, c'est un bon petit juice. Allez, on va parler un petit peu du dripper. Donc, comme vous avez pu voir, on fait relativement une très belle vapeur avec. On fait vraiment une très belle, très belle vapeur. Il est très aérien, ça c'est sûr. Tous ceux qui sont habitués au Adali, ce genre de choses, non, c'est pas la même chose. Là, on est quand même quelque chose sur très aérien. Je vais pas avoir honte de le comparer par rapport au Goon. Niveau saveur, on a une très bonne saveur. Je suis très étonné. Les points positifs, c'est son drip top en Ultem qui est fourni avec. Point négatif, il n'y a pas d'adaptateur 510, mais je pense que mettre un adaptateur 510 pour un drip tip, je trouverais ça un peu moche. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. J'aime beaucoup les gravures sur le top cap. Ça donne un sacré style, je trouve. Pour une fois, ils nous ont pas fait quelque chose de moche. Les airflows sont relativement très efficaces. Alors, il faut savoir qu'on peut régler les airflows tout simplement en tournant le haut. Hop. Voilà, ça se fait tout seul. D'ailleurs, je vais le rendre peut-être un petit peu moins aérien. Nous avons une très belle cuve avec, une très bonne réserve de juice. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'enlever le top cap. On peut le faire directement pour pouvoir le remplir, étant donné qu'on a une belle cuve. Les vis sont relativement costauds. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce prix-là d'avoir des vis aussi costauds que ça. L'épaule, au niveau des... pour pouvoir fermer le... Pour en fait faire tenir le fil, moi je trouve ça très bien. C'est très facile. On ne se prend pas la tête à poser son coil. Ça se fait tout seul. Ouais, voilà. Pour moi, ça va être un point positif de ce dripper là. Ça va être ses pôles. Voilà, c'est ça. On peut mettre des gros coils à l'intérieur. Je dirais pas que c'est un dripper de bois, loin de là. Mais on fait des très beaux nuages avec. Point négatif. Alors pour moi, ça va être les joints qui sont un petit peu fins. Ça, hein. Le fait qu'on ne puisse pas le monter en simple coil, ça je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, non, honnêtement, pour 30 euros, je trouve ça très correct. C'est un bon petit dripper, soit pour commencer ou même pour se faire plaisir. Honnêtement, moi j'ai plaisir à vaper avec. Et j'ai été un petit peu surpris justement. Allez, on se refait une petite barre. Alors en refermant un petit peu plus l'airflow, je sens vraiment plus la saveur. Mon liquide va changer, va être différent. Là je vais sentir plus la note de chocolat, de vanille, le gramme un peu moins présent. Ouais non, honnêtement on a un très bon rendu de saveur avec. Ouais, j'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est un bon petit dripper. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut à tous!